Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Laurie Pester. Bonjour. Bonjour. Qui sort un nouvel album que je vous montre, voilà, qui s'appelle Les choses de la vie. Et vous allez nous chanter aujourd'hui 2 extraits de cet album, qui sont les 2 premiers extraits qui sont sortis avec des clips, donc qui s'appellent La vie est belle et Bel été. Donc je vous laisse les chanter et je reviendrai après pour vous poser des questions que nous avons reçues de nos internautes. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à poster vos questions. J'ai des petits camarades là-haut qui m'enverront tout ça. J'ai mon portable avec moi donc pour regarder vos questions. Donc je cède ma place à Pascal qui va vous accompagner à la guitare et on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Les chansons parlent de toi environ toutes les 10 secondes. C'est que je ne comprends toujours pas comment le reste du monde peut se passer de tes bras, de ton courage, de tes baisers. Dans un refrain de toi et moi, je viendrai rallumer l'été. Il disait méfie-toi, le mieux est l'ennemi du bien. Je réponds depuis toi que le bien mieux est l'ennemi de rien. Un monde entier sur ton visage, comme la vie est belle quand on a trouvé son rivage, comme la vie est belle. La vie est belle. Si mes chansons parlent de toi jusque tard dans la nuit, c'est que te revient de droit tout ce que je souris. Quand tu rhabilles ma voix d'une simple mélodie, frôlée du bout des doigts, c'est pour tout ce que l'amour guérit. Un monde entier sur ton visage, comme la vie est belle quand on a trouvé son rivage, comme la vie est belle, assise au bord de mon nuage, comme la vie est belle. Quelques minutes après l'orage, comme la vie est belle. Il y a du monde. Si tu veux vraiment qu'on s'attache, tu dois toujours me rassurer. Chez moi l'amour ça fait des taches qui restent même à 1000 degrés. L'amour
L'amour c'est comme les Appalaches, faut du courage pour y monter. Et puis quand ça va pas, ça gâche tout ce qu'on veut faire à côté. Alors si tu veux prendre ma main, ne la prends pas pour un été. Septembre est le mois des chagrins. Septembre m'a trop vu pleurer. Maman dit que les hommes sont lâches quand il s'agit de s'engager. Ceux qui se fuient, ceux qui se cachent, ne savent pas vraiment aimer. Tu devras m'éviter le clash, je ne sais pas me relever. L'amour c'est pas pour les potaches, l'amour ça doit se sublimer. Alors si tu veux prendre ma main, ne la prends pas pour un été. Septembre est le mois des chagrins. Septembre m'a trop vu pleurer. Ça fait 30 ans que l'on s'attache, ça fait 30 ans ce bel été. C'est beau l'amour qui fait des taches, qui reste même à 1000 degrés. Merci Pascal. Voilà, je reprends la place de Pascal. Bravo Laurie. Merci. Je rappelle que votre album Les choses de la vie donc, vient de sortir chez tous les bons disquaires. Alors cet album, il est nouveau parce qu'il change complètement par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre chez vous. Il est assez mélancolique. Vous dévoilez beaucoup, on sent qu'il est très personnel. Vous parlez de blessures que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez 35 ans, est-ce qu'à 35 ans, c'était important pour vous de faire le constat dans un album qu'en vrai, la vie, c'est pas facile tous les jours? Qu'en fait, la positive attitude, tout ce que je vous ai raconté depuis des années, c'est pas vrai. Oui, enfin oui et non, en fait. C'était important pour moi, oui, que cet album me soit vraiment le plus personnel. J'avais envie de ça, j'avais envie d'être vraiment authentique, de raconter des choses qui me sont arrivées, donc des histoires, des moments de ma vie. Et je me suis rendu compte en fait que tous ces moments-là, tout le monde les vit en fait, tout le monde. Et donc à chaque fois que je faisais écouter une chanson, on me disait ouais, ça me touche parce que moi aussi j'ai vécu la même chose et tout ça. Donc ça m'a réconfortée dans ce sens-là, et donc j'ai continué à faire des chansons en disant en fait ce que j'ai vécu, tout le monde vit la même chose. Voilà. On rappelle que ça fait 5 ans que vous n'aviez pas sorti d'album. Et là, les fans, on a reçu beaucoup de questions d'internautes à ce propos. Les fans la réclament. À quand une tournée? Est-ce qu'il y a déjà des dates de prévues? Il y a pas, j'ai pas de date à vous donner tout de suite, mais on est en train de travailler dessus, et ça sera pour l'année prochaine. Là, les deux chansons que vous venez nous chanter, donc La vie est belle et Bel été, ce sont les deux chansons pour lesquelles des clips ont été réalisés. On peut les voir sur les plateformes adéquates sur Internet. Est-ce qu'un prochain clip est d'ores et déjà prévu? Est-ce que vous savez déjà avec quelle chanson? Non, je ne sais pas encore quelle chanson sera le 3e single. Mais justement, ce qui est assez sympa, c'est que depuis que l'album est sorti, il y a pas mal de fans qui nous disent leur chanson préférée. Et donc, je regarde un petit peu, savoir laquelle fait partie de la top list. Et on va voir en fonction de ce que vous nous dites. Voilà.
Donc vous avez dit qu'une tournée était a priori envisagée et vous avez dit que vous alliez rechanter vos anciens tubes comme Ta meilleure amie ou comme Weekend et que en revanche pas comme on les connaît jusqu'à présent, que vous alliez les réarranger, les chanter différemment, c'est ça? Ah oui, bah oui, bien sûr. S'il y a tournée, s'il y a concert, bien sûr que j'ai envie de chanter mes anciens titres, et je suis sûre que le public les attend aussi. Mais bien évidemment, il va falloir que ce soit un arrangement différent, déjà pour créer un petit peu la surprise, de pas refaire tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, et puis aussi pour que ça se mélange bien avec le reste musicalement de cet album. Oui, d'accord, oui, qui est, donc on le rappelle, plus mélancolique, plus oui, posé, plus doux aussi. Oui, plus acoustique, voilà. Et alors, est-ce que vous avez prévu d'en adapter en anglais? C'est une chanson de Coda, une question de Coda, qui nous a envoyé cette question, qui rappelle que vous aviez fait des adaptations en anglais de chansons donc, comme Près de moi, Toute seule ou J'ai besoin d'amour. Ouais. Et est-ce que vous prévoyez des adaptations en anglais pour cet album? C'était pas prévu. C'était pas prévu. Après, pourquoi pas? Mais pour l'instant, non, c'était pas dans nos priorités. D'accord, donc Coda, j'espère que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Peut-être pas. Voilà. Vous verrez. Vous verrez. Alors, on rappelle que donc en plus de cet album qui sort, vous êtes à la télévision tous les jours puisque vous jouez dans la série de TF1 qui s'appelle Demain nous appartient. Vous avez également joué au théâtre. Vous avez été Elisa Doolittle dans Pygmalion. Si les internautes ne voient pas exactement ce que c'est que cette pièce de théâtre, elle avait été adaptée en film avec Audrey Hepburn, c'était My Fair Lady. Donc histoire archi connue, archi classique. Maintenant, donc vous rechantez, vous jouez la comédie dans la série de TF1, vous avez joué au théâtre, vous faites tout ça en même temps, vous avez décidé que vous n'alliez pas choisir tout ce que vous savez faire et tout ce qui vous plaît et vous prenez et vous kiffez. Oui, c'est exactement ça, mais vraiment exactement ça. Non, j'ai pas envie de choisir. Voilà, j'ai pas envie de choisir. J'ai eu des beaux projets en tant que comédienne. Là, j'ai un bel album qui sort et je pense qu'il faut. C'est juste une question d'organisation. Voilà, et puis bien gérer le planning, tout ça. J'ai mon équipe qui joue au Tetris en ce moment avec le planning, mais j'ai pas envie de choisir parce que les deux sont importants pour moi. Oui, vous complaisez autant dans le dans le jeu que dans le chant. C'est ça, et ça se complète aussi. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Je reviens un instant sur cet album. Vous avez dit que vous avez pris des cours de chant pour faire cet album. Qu'est-ce qu'il a fallu retravailler exactement? Vous aviez un peu oublié en 5 ans comment on chante? Il fallait chanter différemment? Non, alors c'était des cours de chant, non pas pour réapprendre à chanter, parce que ça, c'est comme le vélo, hein, enfin ça ne s'oublie pas. Non, c'était surtout pour enlever des mauvaises habitudes. Ça fait 16 ans que je chante aujourd'hui et quand on chante, à chaque fois, on peut prendre des mauvaises habitudes, des vibratos, des effets qu'on peut mettre sur chaque chanson. Et moi, comme je voulais cet album-là le plus sincère possible, je voulais pas qu'il y ait de froufrou, de chiffres, d'effets sur la voix qui cassent en fait ce côté naturel. Je voulais vraiment privilégier les textes, la mélodie et la voix. Et donc, je voulais reprendre des cours de chant pour chanter au plus proche de ma voix parlée. D'accord. Voilà. Et je vous posais cette question parce que dans le chant, il y a également une partie d'interprétation. Vous êtes maintenant comédienne. J'imagine que tout ça, ça se rejoint un peu. Est-ce que l'un nourrit l'autre ? Bien sûr, oui. Aujourd'hui, je chante mes chansons différemment de comment je pouvais les chanter avant que je joue la comédie, avant que je fasse du théâtre. Je les vis beaucoup plus. Je les ressens et je les vis beaucoup plus. Et j'oublie complètement la technique. Dans cet album, les chansons sont très écrites, les textes sont très beaux. Et Chloé donc nous envoie une question pour vous demander si ça vous tenterait d'écrire un livre. Est-ce que vous pourriez rajouter cette corde à votre arc? Oui, j'aimerais bien. Ouais. Ça serait quelque chose un roman ou autre chose. Oui, j'avais commencé déjà chez moi à écrire à avoir des idées de scénarios de films plutôt.
Mais scénario de film et dit aussi roman de livre, ça peut être un petit peu la même chose. Ouais. À propos de scénario de film, vous étiez venu il y a pratiquement 2 ans pour présenter votre texte Pygmalion. À l'échelle d'Internet, c'était il y a des années-lumière. À l'époque, il n'y avait pas encore de Facebook Live. À l'époque, c'était des chats écrits avec les internautes. Et vous aviez dit que vous aimeriez éventuellement vous lancer dans la réalisation. C'est toujours un rêve que vous avez? Ah oui, oui. Oui, c'est vraiment quelque chose. J'aime beaucoup ça, la réalisation. J'ai eu l'occasion de réaliser un clip pour une jeune artiste il y a pas très longtemps, mais d'aller encore plus loin, oui. Mais pour ça, il faut un petit peu de temps et là, pour l'instant, j'en ai pas. Ouais, et donc ça serait, oui, donc réalisation, oui, plutôt cinéma. Enfin, pas de la mise en scène de théâtre, vraiment plutôt. Ça dépend. Cinéma. Ça serait, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire la mise en scène de tous mes spectacles. J'ai eu la chance aussi de pouvoir être aux côtés de Jean-Jacques Goldman pour qu'on travaille sur des idées de mise en scène pour certains tableaux des Enfoirés. Et oui, ça peut être des spectacles, ça j'adore et je sais faire. Et aussi en tant que réalisatrice pour des films, ça serait tout nouveau, mais j'ai très envie d'apprendre. D'accord, donc encore une nouvelle corde bien. À votre arc. Et vous parliez un instant des Enfoirés, donc vous ferez encore partie de la troupe cette année. Donc je rappelle que le spectacle sera en janvier à Strasbourg. C'est ça. Donc encore une fois, hein, vous confirmez que vous serez... je serai là. Peut-être pas toutes les dates, parce que je serai aussi en tournage pour la série, mais je serai là, c'est sûr. Enfin, certaines dates, mais pas toutes. Voilà. D'accord. Vous avez travaillé là aussi à la mise en scène de certains tableaux ou là vous êtes un peu occupée? Là, je suis un petit peu occupée, ouais. Et à propos des Enfoirés, vous retrouverez notamment Patrick Fiori. J'en parle parce que, petite autopromo, il est venu chanter ici il y a 15 jours. Donc si vous, derrière votre écran, vous voulez voir cette vidéo, allez regarder dans les vidéos sur notre page Facebook. Vous retrouverez notamment donc cette vidéo de Patrick Fiori qui était venu chanter. Merci beaucoup. Laurine Pester d'être venue chanter dans notre studio. Donc je rappelle que votre album Les choses de la vie vient de sortir. Donc vous pouvez le trouver évidemment en achat physique, en téléchargement légal. Et que vous êtes tous les soirs. Tous les soirs, TF1, du lundi au vendredi. Voilà. Dans la série Demain nous appartient. Voilà. Et on croise les doigts, bientôt en tournée. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pourrez la retrouver en intégralité dans quelques instants sur notre page Facebook et le temps que je la mette en ligne sur notre site internet. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.